C'est une jeune bassoniste que rien ne prédestinait à la musique classique. Oumaima, 14 ans, répète pourtant parmi les meilleurs du Conservatoire de Paris. Oh, toutes les deux, mais sinon, très homogène, très jolie. On rajoute Oumaima qui est toujours juste. Au contraire de ses camarades, Oumaima est issue d'un milieu modeste. Il y a encore 4 ans, elle n'avait jamais touché à un instrument. Avec son basson, elle est aujourd'hui parfaitement intégrée au groupe. J'aime bien partager mon son avec d'autres bassonistes parce que d'habitude je travaille toute seule, donc ça me rend heureuse. Ça fait une nouvelle expérience. Ça, je vois d'autres manières de travailler. Pour en arriver là, la jeune fille a bénéficié d'un programme social. Le but, faciliter l'accès à la musique classique. Pour sa professeure, son parcours atypique est une richesse. Et elle a une approche, on va dire, plus fluide, plus naturelle à la musique. Humainement, elle apporte beaucoup de choses, c'est-à-dire une façon d'être qui nous apporte beaucoup à tous, en fait, une sérénité qui est tout à fait admirable, je pense, et aussi la façon de ne pas être prétentieuse du tout, donc du coup je pense que ça c'est une qualité énorme. 1 heure de cours ce jour-là, en tout 5h30 par semaine. Oumaima consacre tout son temps libre à la musique. Allez, on continue. Allez, mademoiselle. Sortie de répétition, séance photo dans le hall prestigieux de la Philharmonie, tout un symbole pour la jeune fille. Un rêve qui demande un rythme effréné. Ici. Pour suivre ses cours de musique, Oumaima passe en moyenne 3 heures par jour dans les transports. Pas celui qui va venir, celui d'après. Ça me dégoûte un peu parce que j'aurais pu faire autre chose. Enfin, chez moi, j'aurais pu pas jouer du basson, faire autre chose. Les autres, en 5 minutes, ils sont chez eux ou ils habitent juste à côté, donc c'est plus compliqué. Et les journées où c'est vraiment très fatigant le soir. Pas une minute à perdre, la correspondance va bientôt partir. 16h01, ouais. De train et parfois le bus, le périple est quotidien et toute la famille est embarquée dans la cadence. Je travaillais en fait pas loin de chez moi, j'ai changé, je travaille maintenant à Paris pour pouvoir les emmener, les ramener. Il faut un sacré emploi du temps. C'est dans cette banlieue parisienne qu'a grandi Oumaima. Taverny, à 40 km de la capitale. Au pied de son immeuble, elle suscite l'admiration de son amie d'enfance. C'est de modèle pour moi. Et une fois, elle a joué devant toute la classe et c'était magnifique. J'avais jamais entendu un aussi beau son du basson. C'était un peu une sensation de magie. Je suis son admiratrice, je pense. Peut-être la première. La jeune fille est habituée à rentrer chez elle, accompagnée de ses copines. Issues du même quartier, Oumaima et Inès ont découvert ensemble la musique classique. Ah, c'est vrai, t'es là, toi. Inès joue de la flûte traversière. Il y a les 2 bassonistes ici, et le 3e il est de l'autre côté. Sur ces photos, les 2 musiciennes lors d'un de leurs premiers concerts. J'étais heureuse, un peu stressée aussi parce que c'est le dernier spectacle, j'étais aussi triste. C'est un peu grâce à elle que j'ai pu m'intégrer entre parenthèses. Sans Oumaima, je serais beaucoup plus seule. Dans sa famille, Oumaima est l'une des seules à savoir lire une partition. Sa mère s'émerveille de son talent. Je suis fière d'elle. Je suis trop fière d'elle. Ma petite artiste. Oui, c'est l'artiste de la maison. J'ai jamais raté quoi que ce soit. Ni une répétition, ni rien. Ça, c'est ma récompense. La voir sur scène, ce qu'il y a de mieux. Depuis un concert joué à Versailles, elle en est convaincue, sa fille sera musicienne. Tout le chemin de retour de Versailles jusqu'à la maison, elle était dans un autre état. C'est ça ce que je veux faire, maman. C'est ça ce que je veux faire, maman. Et quand elle est en orchestre, je la sens bien. Je sais que c'est là sa place quand elle joue, quand elle est sur scène. Jouer du basson n'était pourtant pas gagné pour Oumaima. L'instrument, trop cher pour la famille, lui est prêté par la mairie de Paris. Rien que la boîte, c'est cher, c'est très cher. 400 € minimum. Le harnais, 90 € minimum. C'est un instrument très cher. Place des notes. Inès, donne-moi un La. T'es sûre de ton La? Pas de relâche. Les 2 musiciennes se préparent au plus important événement de l'année.
Un concert au Temple de la musique classique, la Philharmonie de Paris. Répétition en orchestre. Plus de 100 musiciens, apprentis et confirmés sont réunis dans cette salle, dont une dizaine d'enfants issus du même programme qu'Umaima. Au premier rang les cordes, au dernier les instruments à vent. Une place qui convient bien à la bassoniste. Pour Umaima, la pression monte. C'est impressionnant. Bravo! Après 3 mois de dur labeur pour discipliner les rangs, le chef d'orchestre ne cache pas sa satisfaction. Je vois le chemin qui est parcouru entre février dernier et aujourd'hui. Et ce que ça me fait en travaillant avec ces jeunes et avec ce chemin qu'ils ont fait, c'est énormément de fierté. Une fierté partagée par la jeune fille. Il lui tarde de présenter leur œuvre sur scène. Pour le concert, on voudrait transmettre la joie de jouer ce morceau au public et je pense que ça aboutit à quelque chose parce que ça rend bien. La musique, une passion et un moteur pour Umaima. Quand je suis fatiguée ou un truc comme ça, je souffle, ça me redonne de l'énergie. Et le plupart du temps, ça m'apporte de la joie. Enfant d'une famille modeste, apprenti bassoniste aujourd'hui, demain peut-être musicienne professionnelle.